Ce cratère géant au Turkménistan brûle depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, le feu s'éteint enfin, mais ce qui semble être une bonne nouvelle a en fait un prix énorme. Pendant des décennies, le cratère de gaz de Darvaza, dans le désert du Karakoum, semblait venir d'une autre planète. C'est un trou de 68 mètres de large, avec d'énormes flammes sortant du sol jour et nuit. Les touristes voyagent plus de 3 heures à travers le désert juste pour y jeter un coup d'œil. Mais dernièrement, quand les gens arrivent, ils découvrent quelque chose de très différent. Le feu a presque disparu. Quand ils regardent dans le cratère, ils ne voient que quelques flammes vaciller au fond, et c'est tout. Les touristes peuvent trouver ça décevant, mais c'est en fait le résultat d'un plan bien réfléchi. Le Turkménistan essaie d'éteindre ce feu depuis longtemps. Beaucoup pensent que le cratère est né en 1971 par accident. Des ouvriers foraient pour du gaz lorsque le sol s'est brusquement affaissé sous leurs pieds. L'accident a ouvert un trou béant et du gaz méthane a commencé à s'échapper du sous-sol. Le problème est que le méthane est invisible, très inflammable et peut empoisonner les gens et les animaux s'il s'accumule. Les ouvriers ont donc pris une décision simple à l'époque, mettre le feu au gaz et le laisser s'épuiser. Ils pensaient que les flammes ne dureraient que quelques jours, mais elles ne se sont jamais arrêtées. Cela a créé une situation compliquée. Beaucoup de gaz précieux a été gaspillé et des émissions sont rejetées dans l'atmosphère. Les autorités ont dû élaborer un plan, mais éteindre ce feu n'est pas aussi simple que de jeter de l'eau dessus. Ils ont donc rouvert et construit d'autres puits à proximité pour détourner le gaz du cratère. Les spécialistes disent que l'intensité du feu a été divisée par 3, ce qui est un excellent signe. Si ce plan continue de fonctionner, il pourrait enfin arrêter le feu complètement. Mais tous les experts ne sont pas convaincus que cela fonctionnera. Ils disent que même après avoir foré de nouveaux puits, du gaz peut encore s'échapper par des fissures souterraines et le contrôler coûterait des millions. Le Turkménistan se retrouve actuellement coincé dans une impasse particulièrement complexe. Éteindre le feu permettrait de limiter considérablement le gaspillage des ressources, mais hélas, cela détruirait l'un des sites touristiques les plus célèbres du pays. Une décision d'autant plus difficile à prendre car beaucoup de gens en dépendent. Alors oui, c'est vraiment un dilemme absolument majeur pour l'avenir du pays. Il semble que l'Arctique soit littéralement en train d'exploser. Avec le temps, d'immenses cratères ont commencé à se former, transformant un paysage jadis presque intact en une étendue de gouffres sombres recouverts de glace. On pourrait croire que les chercheurs y verraient une aubaine, mais la réalité s'avère peut-être plus inquiétante qu'on ne le pense. Le problème, c'est que ce phénomène s'est mué en véritable énigme, même pour eux, et qu'aucune explication n'a émergé pendant longtemps. Le premier cratère, profond d'environ 50 mètres, fut découvert en 2014 par un pilote d'hélicoptère survolant le permafrost arctique. Et voici le plus stupéfiant. Alors que les spécialistes débattaient encore de son origine, d'autres cratères surgirent dans la même région. Et le processus ne s'est pas arrêté. Durant la décennie suivante, ces étranges cavités n'ont cessé d'apparaître dans le sol. Les chercheurs ont alors avancé plusieurs hypothèses. L'impact de météorites, voire une activité extraterrestre, pour tenter d'expliquer cette apparition soudaine. Cependant, en approfondissant leurs recherches, ils ont détecté des concentrations anormalement élevées de méthane dans l'air environnant les cratères. Voici le mécanisme. Le sous-sol arctique contient d'importantes réserves de ce gaz, qui s'accumulent lentement, comprimées par la glace, formant peu à peu de petites buttes à la surface. Lorsque la pression devient insoutenable, la couche supérieure finit par céder, provoquant une violente explosion. La butte éclate, un vaste trou s'ouvre, et tout le gaz prisonnier s'échappe d'un seul coup. Mystère élucidé. Pas tout à fait. Car de nombreuses zones d'ombre persistent. Les chercheurs pensèrent d'abord à une réaction chimique, hypothèse plausible. Mais aucun témoin n'a jamais observé de lumière ni décelé la moindre trace de combustion dans ces cratères. S'il n'y avait pas de feu, c'est donc qu'une autre force devait intervenir. Une puissance physique capable de perforer la croûte terrestre avec une intensité spectaculaire. Mais laquelle ? Tout repose sur la géologie singulière de l'Arctique. Imaginez les couches internes de la Terre. Noyau, manteau et croûte. Le sol arctique présente une structure analogue, une couche de terre meuble en surface, une épaisse strate de pergélisol en dessous,
puis une couche solide de méthane enfouie plus profondément. Et entre ces deux niveaux, c'est là que se joue le phénomène. On y trouve de minuscules poches d'eau très salées et non gelées, appelées cryopègues. À mesure que la glace fond, l'eau s'infiltre dans ces poches, les surcharge et les dilate. Incapables de contenir l'excès, elles exercent une pression croissante sur les couches supérieures, provoquant la formation de fissures qui se propagent jusqu'à la surface. Peu à peu, cette contrainte devient telle qu'elle finit par fracturer la couche de méthane, déclenchant une explosion brutale de gaz, libérant toute l'énergie accumulée au fil du temps. Et on peut tous se reconnaître là-dedans. C'est un savant mélange de chimie et de physique propre à cette région. Et bien que le processus puisse prendre des décennies à se déclencher, une fois amorcé, rien ne peut l'arrêter. L'une des principales inquiétudes des scientifiques consiste désormais à anticiper l'emplacement des futures explosions, ce qui demeure extrêmement difficile à évaluer. Bien que le phénomène soit typique de l'Arctique, on ne peut exclure que des événements naturels similaires se produisent ailleurs, dans des zones moins reculées, ce qui constituerait un risque bien plus grave. Mais ne précipitons pas les conclusions, et concentrons-nous d'abord sur le Grand Nord. Le permafrost arctique recèle d'innombrables mystères, dont l'un paraît tout droit sorti d'un film de science-fiction. Imaginez un gigantesque portail s'ouvrant lentement dans la Terre, dévoilant des couches géologiques anciennes qui n'ont pas vu la lumière depuis plus de 650 000 ans. Cela semble irréel, et pourtant c'est bien réel. Les scientifiques l'ont baptisé la porte de l'enfer, un immense cratère en expansion constante, connu sous le nom de cratère de Batagaika. Les premiers clichés satellites ont révélé ce gouffre inquiétant en 1991, mais son histoire remonte bien plus loin. Dans les années 70, une vaste pente glacée s'effondra, laissant apparaître une falaise incurvée, surplombant une profonde dépression. Cette formation singulière attira aussitôt l'attention du monde scientifique. Et le plus fascinant restait à venir. Après de longues analyses, les chercheurs ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple cratère, mais de la plus grande formation de mégaglissements connue sur Terre. Son bord supérieur atteint 55 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 18 étages. Mais le plus extraordinaire, c'est que ce site agit comme une véritable machine à remonter le temps. À mesure que la glace fond, elle révèle un sol ancien contenant des fossiles, des sédiments préhistoriques et même de l'ADN d'animaux disparus depuis des dizaines de millénaires. Ainsi, nous avons un aperçu direct de la vie animale et végétale qui peuplait autrefois la planète, exhumée du cœur gelé de l'Arctique. En 2018, les scientifiques y ont fait une découverte stupéfiante. Un poulain préhistorique âgé de 42 000 ans, parfaitement conservé, comme s'il venait tout juste d'échapper à une capsule temporelle. Cette trouvaille laisse imaginer l'immense richesse de ce qui reste encore enfoui sous la glace. Toutefois, de telles découvertes sont d'une rareté exceptionnelle, et les chercheurs doutent d'en retrouver un autre aussi bien préservé. Cela ne signifie pas pour autant que les fouilles soient terminées. De nombreux vestiges attendent encore d'être mis au jour. Autant de fragments du passé susceptibles d'éclairer les origines les plus anciennes de notre planète. Lorsque vous pensez à l'Arctique, quelle image vous vient d'abord à l'esprit? La glace, sans doute. Pourtant, fait étonnant, cette région n'a pas toujours été figée sous le froid. Imaginez cela. Il y a moins d'1 million d'années, le Groenland, aujourd'hui la plus vaste île glacée du monde, était couvert de verdure, de fleurs et de petits insectes. Cela semble incroyable, mais les chercheurs en ont trouvé la preuve. Et le plus surprenant, c'est que cette découverte provient d'un échantillon de glace prélevé en 1993, puis oublié 30 ans dans un laboratoire. Lorsque les spécialistes ont finalement rouvert cet échantillon, ils n'en attendaient guère de révélations majeures. Pourtant, au lieu de se limiter à l'analyse des isotopes, ils mirent au jour une découverte stupéfiante. Des fossiles de plantes et d'insectes anciens prisonniers des profondeurs glacées. Parmi eux figurèrent de la mousse, des fragments de saule et, chose extraordinaire, un pavot arctique intact. Or, cette fleur ne pousse que sur la terre, jamais sur la glace. Cela signifie qu'à une époque reculée, le centre même de la calotte du Groenland avait entièrement fondu, laissant place à un véritable écosystème florissant, et non seulement en périphérie, mais sur toute l'étendue de l'île. Et c'est là que la situation devient véritablement inquiétante. Connaissez-vous l'adage « Regarder le passé, c'est entrevoir le futur » ? Si le Groenland a déjà perdu sa glace par le passé, cela signifie que ce phénomène pourrait se reproduire à l'avenir. Et si tel était le cas, les conséquences seraient dramatiques. La montée des eaux pourrait submerger des villes entières, et des bactéries ou des virus anciens, conservés gelés depuis des millénaires, pourraient être libérés.
Il faut donc espérer que cette nouvelle fonte se produise très lentement. Et alors que l'on croyait la glace du Groenland déjà pleine de mystères, une découverte surprenante a été faite. Un virus géant, enfoui profondément en elle. Tout a commencé en 2019, alors que les chercheurs prélevaient des échantillons de glace sombres et de neige rougeâtre, dans le but de comprendre pourquoi certaines zones n'affichaient pas la blancheur attendue. Ce qu'ils ne s'attendaient pas à trouver, c'était un virus géant tapi dans la glace. Et il ne s'agit pas d'un virus ordinaire. Il mesure jusqu'à 200 fois la taille d'un virus classique et agit de manière singulière. Au lieu d'infecter les animaux ou les humains, il s'attaque aux algues. Cela pourrait sembler néfaste, mais paradoxalement, ce comportement pourrait aider la nature. En infectant ces micro-organismes, le virus assombrit la glace, réduisant sa capacité à réfléchir la lumière solaire, ce qui ralentirait la fonte, tel un écran naturel protégeant l'Arctique. C'était la première fois que de tels virus géants étaient déjà mis au jour dans la glace et la neige du Groenland. Les scientifiques cherchent désormais à déterminer leur nature. À quelle famille appartiennent-ils? Quel rôle jouent-ils réellement auprès des algues? Bien que certains indices émergent, les chercheurs espèrent percer ces mystères bientôt afin de comprendre leur influence sur l'Arctique. Une certitude demeure. Chaque découverte de ce genre éclaire un peu plus notre planète. Et peut-être qu'un jour, une nouvelle révélation transformera notre vision du monde glacé et de notre propre avenir. Il y a très très longtemps, une gigantesque météorite s'est écrasée sur la Terre avec une puissance destructrice épouvantable. Elle était plusieurs fois plus grosse que celle qui a anéanti les dinosaures il y a 65 millions d'années. Heureusement, il n'y avait pas de vie qui l'aurait pu emporter. Sinon cela aurait été une véritable catastrophe. Désormais, les scientifiques pensent qu'il a laissé derrière lui une énorme empreinte. Le massif cratère d'impact en Antarctique, qui est plus grand que l'ensemble de l'État de New York. L'endroit présente également une anomalie gravitationnelle à Wilkes Land. Au début, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange lorsqu'ils ont mesuré la gravité de la Terre dans cette région. Un étrange trou de gravité ou une anomalie gravitationnelle négative. Plus tard, avec une meilleure technologie, ils ont découvert quelque chose d'encore plus étrange. Il y avait une anomalie gravitationnelle positive à l'intérieur de ce trou de gravité, un endroit avec une gravité plus forte. Ce type de structure, appelé un mascon, abréviation de concentration de masse, apparaît souvent dans des lieux où d'énormes roches spatiales, ou météorites, se sont écrasées sur une planète. Lorsqu'une météorite frappe avec suffisamment de force, elle traverse la croûte terrestre et secoue le manteau en dessous. Cela peut faire ressurgir la matière et laisser derrière elle un bouchon ultra dense, ce qui entraîne une gravité plus forte au centre même du cratère. C'est un peu comme un donut glacé, avec de la glace remplissant le vide et un centre dense s'élevant depuis en dessous. En 2018, des scientifiques ont utilisé des techniques de balayage avancées pour étudier et cartographier l'impact du météorite de Wilkes Land de manière plus détaillée que jamais auparavant. Ils ont constaté que ce n'était pas un cercle parfait, mais plutôt une forme en U, et la partie nord semblait avoir été brisée. Il est possible que cela se soit produit lorsque l'Australie s'est séparée de l'Antarctique il y a environ 35 millions d'années. Certains scientifiques pensent même qu'on peut encore voir des parties du cratère dans le sud de l'Australie aujourd'hui. Cet indice soutient également l'idée que le cratère géant sous l'Antarctique s'est formé avant que les continents ne se séparent. Il y a eu différentes idées sur ce qui a créé cette formation étrange. Certains ont dit qu'il pourrait s'agir d'un volcan, d'une vallée érodée, voire d'un bassin sédimentaire, c'est-à-dire un endroit où les sédiments s'accumulent sur des millions d'années. Mais de nombreux scientifiques croient maintenant que l'explication la plus probable est un impact météoritique massif. C'était peut-être l'un des plus grands à avoir jamais frappé la Terre. Une étude de 2015 a même estimé l'âge du cratère, car sa taille correspond au type de roches spatiales qui ont percuté la Terre entre 4,1 et 3,8 milliards d'années. L'impact météoritique de Wilkes Land était si puissant parce que le météore qui l'a causé pouvait avoir jusqu'à 48 km de large. C'est 4 à 5 fois plus large que le météore de Chicxulub, qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années. Même cette météorite était suffisante pour causer une destruction massive, avec des incendies de forêt, des pluies acides, des tsunamis et un effondrement climatique qui a anéanti environ 75% de toute vie existante. Ainsi, c'était une chance d'une certaine manière que la météorite qui nous a laissé le grand cratère sous l'Antarctique soit arrivée à une époque où il n'y avait que des microbes et pas de plantes ou d'animaux sur Terre.
Elle n'a pas provoqué d'extinction massive ou laissé de charbon issu d'incendies anciens, mais elle a peut-être modifié la planète entière. Pourtant, les scientifiques n'ont pas encore classé le mystère de l'anomalie de Wilkes Land parmi les dossiers résolus. Étant donné que le cratère est enfoui profondément sous l'épaisse couche de glace de l'Antarctique, il est difficile de l'étudier de près. Les scientifiques disent que nous ne pouvons pas encore écarter les autres hypothèses. Mais si la théorie du météore était correcte, alors le cratère de Wilkes Land pourrait être le plus grand cratère d'impact connu sur Terre. Jusqu'à présent, ce titre appartient à un autre concurrent, le cratère de Vredefort en Afrique du Sud. Actuellement, le cratère fait environ 159 km de large, ce qui est énorme. Mais ce n'est pas aussi large que le cratère de Chicxulub au Mexique, qui mesure environ 180 km de large. Toutefois, le cratère de Vredefort était autrefois bien plus grand, mesurant environ 249 à 280 km de large, avant que le temps et l'érosion ne l'aient réduit. Cela signifie que même si l'impact de Chicxulub a été frappant, l'impact de Vredefort était probablement encore plus puissant, le plus grand que nous connaissons qui a frappé la Terre. Selon la dernière étude, cet astéroïde mesurait de 20 à 25 km de large et aurait pu frapper la Terre à une vitesse de 72 420 à 90 123 km/h. C'est important pour la science car connaître la véritable taille de cet impact nous aide à construire de meilleurs modèles pour comprendre la géologie de la Terre et comment les impacts géants façonnent les planètes, même au-delà de la Terre. Mesurer les cratères anciens est vraiment compliqué. Pendant plus de 2 milliards d'années, l'érosion use les bords et de nouvelles roches se forment au-dessus du cratère. C'est ce qui est arrivé à Vredefort. Maintenant, seules de petites parties du rebord original du cratère sont visibles et le reste est caché sous de nouvelles couches de roches. Pour déterminer sa véritable taille, les scientifiques ont étudié des minéraux comme le quartz et le zircon trouvés autour du cratère. Ces minéraux présentent encore des fractures et des motifs de choc qui nous montrent la puissance de l'explosion. L'anomalie de Wilkes Land n'est pas le seul cas sur notre planète où la gravité agit de manière étrange. Pendant plus de 40 ans, les scientifiques ont tenté de résoudre un mystère étrange au Canada. Certaines parties du pays, en particulier autour de la baie d'Hudson, semblent avoir moins de gravité que le reste du monde. Cela signifie que si vous montiez sur une balance là-bas, vous pèseriez un tout petit peu moins que d'habitude. Les chercheurs ont d'abord découvert cette différence étrange dans les années 1960, lorsqu'ils cartographiaient la gravité terrestre. La gravité est liée à la masse. Plus il y a de masse, plus la gravité est forte. Et puisque la Terre n'a pas une forme parfaitement sphérique mais est légèrement aplatie au pôle et bombée à l'équateur, il est logique que sa masse ne soit pas répartie uniformément. Donc, la première des deux principales théories pour expliquer le mystère de la baie d'Hudson concerne le magma. Oui, cette roche super chaude et visqueuse profondément enfouie sous la surface de notre planète. Le magma remue constamment, comme de la soupe en ébullition, dans un processus appelé convection. À mesure que ce magma se déplace, il peut entraîner avec lui des parties de la croûte terrestre. Cela allège la région, ce qui réduit la gravité. La deuxième idée concerne l'Inlandsys laurentidien, un glacier massif qui recouvrait une grande partie du Canada pendant la dernière période glaciaire. Cette glace atteignait jusqu'à 3,7 km d'épaisseur, dans certaines parties de la baie d'Hudson. C'est comme empiler 10 Empire State Buildings les uns sur les autres. Parce qu'elle était si lourde, la glace pressait le sol vers le bas comme un pouce sur une éponge. Bien que la calotte glaciaire ait fondu il y a environ 10 000 ans, le sol en dessous continue de remonter lentement. Un peu comme un matelas en mousse à mémoire de forme après que vous vous êtes levé. Cette lente remontée est appelée rebond post-glaciaire, et elle se produit à moins de 1,27 cm par an. Jusqu'à ce que la Terre se soit entièrement relevée, ce qui pourrait prendre encore 5000 ans, elle continuera d'avoir moins de masse, ce qui signifie moins de gravité. Ces deux théories sont correctes. Pour élucider cela, les scientifiques ont utilisé des satellites ultra avancés qui flottaient à environ 483 km au-dessus de la Terre pendant plusieurs années. Ces satellites volaient par paires et détectaient la distance qui les séparait lorsqu'ils passaient au-dessus de zones comme la baie d'Hudson pour mesurer de minuscules variations gravitationnelles. Lorsque le satellite avant passait au-dessus d'une zone de faible gravité, il déviait très légèrement et ce changement était enregistré. Grâce à cette recherche, les scientifiques ont créé des cartes détaillées montrant à quoi ressemblait la baie d'Hudson pendant l'ère glaciaire. Ils ont découvert deux énormes renflements sur les côtés ouest et est,
là où la glace était la plus épaisse. Et ces emplacements exacts possèdent aujourd'hui la gravité la plus faible. Les effets de cela sont encore visibles. Et alors que le niveau de la mer monte dans la plupart des régions du monde, la terre autour de la baie d'Hudson s'élève si rapidement que les niveaux de la mer y sont en fait en baisse. Résoudre des mystères comme celui-ci, ou comme l'anomalie du cratère d'impact en Antarctique, offre aux scientifiques des perspectives incroyables sur le passé de notre planète. Et en comprenant comment les changements passés de température et de géologie ont affecté la Terre, les scientifiques peuvent prédire comment les activités humaines actuelles peuvent impacter notre avenir.